Salut, c'est moi. Bah alors, Zizi branle le mec. Un petit retour des vacances, décontracté. J'ai ramené la moto. Je sais que j'attends cette vidéo depuis un petit moment, mais bon, YouTube c'est pas mon activité principale. Donc je le fais quand je peux et quand j'ai envie. On va s'attaquer le petit jeu aux soupapes et faire 2-3 contrôles, parce que là le bruit que je t'avais parlé la dernière fois, il s'est amplifié là. J'ai l'impression que ça vient du stator. Donc il y a peut-être le stator qui est en train de se dévisser, de se barrer. Peut-être que le moteur est en lame, hein, tu sais. Moi cette moto, j'ai pas arrêté de lui taper dedans. Donc même si je l'ai utilisée en y prenant soin, une moto c'est fait pour s'en servir. Moi je m'en suis servi. Moi j'ai pas hésité à m'en servir, hein. J'ai fait de l'autoroute, j'ai fait du circuit, voilà, je m'en suis servi. Donc la moto c'est normal que ça s'use. Tout ce qui est conduite sportive, ça use la mécanique plus vite que si tu roulais tranquillement. On va faire le petit tour du propriétaire. Donc là, 88 490, tu vois, j'ai fait à peine 1000 km dans l'année. Bouffé du moustique. Donc le bruit viendrait de là. Je vais pas la démarrer parce que pour faire le jeu aux soupapes, il faut que le moteur soit froid. Donc quand on dit froid, c'est 20 degrés. Tout ce qui est données techniques, c'est donné pour 20 degrés. J'ai remis la bavette d'origine. J'ai pas changé le RAM R. Ça fait tellement longtemps que je la vois comme ça que j'ai pas réussi à me décider. J'ai l'impression que si je remets celle d'origine, ça va la défigurer. Je remercie Phil56 qui m'a envoyé un RAM R d'origine, gratuitement. Par contre, le seul problème, c'est que elle n'est pas totalement d'origine, elle a été peinte en noir, que d'origine elle est grise. Donc je vais essayer d'enlever la peinture proprement, sans abîmer la pièce. Et puis on verra si je me décide à la changer. Je vais peut-être la changer uniquement parce que avec cette bouche là ça me différencie, et si je me fais toper au radar, ben je peux pas me noyer dans la masse quoi. Tu n'es plus personne mon ami. Bon, la vidéo je vais pas la faire en une fois, donc t'étonne pas s'il y a des mauvais raccords, des trucs comme ça. Ça bat les couilles. Je vais la faire en démontant, en partant de zéro, démontant tout, parce qu'il y en a qui ont peut-être le même modèle, ils sont intéressés à savoir comment on démonte les trucs et tout ça. On commence par enlever la selle. C'est le passager, se lève avec la clé. C'est le conducteur, il y a deux vis de 10. Tirer le tapis dans le réservoir. Il y a deux grosses vis sur les côtés. Profiter pour regarder les filtres à air. Là il y a des cruciformes, avant, arrière, des deux côtés. Alors moi j'ai toujours fait attention à la longueur des vis. Toutes les vis que j'ai retirées, j'ai toujours remises au même endroit. Et il y a des petites rondelles aussi, là. Petites rondelles en plastique. Donc derrière, c'est une plus courte que celle de devant. Ensuite, au-dessus, il y a 4 vis là. Il n'y a pas besoin d'enlever les 4. Il faut tirer juste les deux qui sont à côté du bouchon de remplissage. C'est de la BTR. Ensuite, ça c'est un cache en plastique. Parce que cette moto, elle a le réservoir qui vient jusqu'ici. Tu vois. Le réservoir, c'est cette partie-là. C'est quand même un gros réservoir, il fait 20 litres. La particularité du cadre, c'est qu'il passe pas sur les côtés.
C'est un cadre poutre. Ils passent au-dessus et ils s'en sont servis pour faire la boîte à air. Dans le cadre là, tu as la boîte à air et tu as le logement de batterie avec une plaque ici. Donc cette plaque, elle est importante parce qu'il y en a qui la retirent. Par exemple, pour changer la batterie, tu es obligé de retirer de soulever un peu le couvre au réservoir. Et il y en a qui la suppriment pour pouvoir changer, enfin qui suppriment une vis, on va dire. Ils enlèvent la vis là qui est cachée en dessous pour pouvoir facilement retirer la batterie. Mais il faut la laisser cette vis parce que ce cache là, il renforce le cadre. Et du fait d'avoir un cadre comme ceci, ça réduit l'encombrement sur les côtés. Donc ça permet d'avoir une moto un peu plus étroite. Et le moteur, malgré que ce soit un 1200, ils l'ont fait vachement étroit. Ensuite, juste devant le réservoir, là, tu as une petite vis de 10. Et là, on peut soulever le réservoir. Et dedans, il y a une petite tige. Tu peux venir caler ici. Là. Voilà. Voilà, ça donne ça. Le réservoir. Le cadre. La batterie derrière. Alors ça, ces grosses soudures là, c'est que sur les cadres des tout premiers modèles. Après après ça y est plus. C'est qu'un seul bloc. Comme si les premiers cadres c'était un peu des prototypes ou je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Ici tu as la boîte à fusibles. Tu vois, ça c'est une moto de 2000. Donc elle a 19 ans. Moi je l'ai eu en 2002. Et regarde comme c'est propre. Il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Le seul endroit qui rouille sur cette moto, c'est ici là. Tu as cette plaque qui vient sur le réservoir. Et l'eau s'infiltre un petit peu. Et ça finit par rouiller un petit peu là. Donc il faut pas avoir peur de mettre du silicone, du WD, des trucs comme ça. Derrière, tu as de quoi mettre un U. Alors regarde, c'est pas un U de merde, hein. Tu peux rentrer un gros U. La petite trousse à outils. Ah, t'as encore de la place pour y foutre le gilet ou des conneries comme ça. Alors j'ai deux filtres KN. Alors là, moi bon, j'en suis content dans la globalité, mais quand ils disent garantie à vie, alors je sais pas ce qu'ils parlent à vie, parce que tu vois, la moto elle est loin d'être terminée, moi je suis loin d'être mort, et regarde. C'est en train de tout se déchirer là. Donc il va falloir que je les change, parce que sinon le caoutchouc il va peut-être finir dans mon moteur, tu vois. Donc à vie, c'est... à mon avis, ce qu'ils appellent vie légalement, c'est 10 ans, parce que... Parce que quand tu vois qu'il y a des affaires où il y a prescription au bout de 10 ans, ça veut dire qu'à vie, c'est plutôt 10 ans, quoi. De ce côté, c'est carrément le bout, il est parti. Tu sens que c'est... tu sens que c'est tout mou, on dirait du chewing-gum le truc. Et en dessous là, on va en ouvrir un. Ça je vais te montrer.
petit coup de soufflette. Bon, ce qui fait que cette moto est restée en bon état malgré toutes ces années, c'est que déjà de base, le modèle c'est du haut de gamme. Hein. C'est que la plupart des pièces, c'est de l'alu. T'as de l'alu, c'est de l'alu alu brossé. C'est de l'alu brossé, c'est des bonnes finitions quoi. Et après, je m'en suis bien occupé. Regarde l'intérieur. Regarde l'intérieur. C'est tout clean. Moi j'en ai vu, il y avait plein de flottes de la merde là. Je sais pas ce qu'ils foutent avec leur bécane. Celle-là, t'as l'impression elle est neuve. Je rappelle, hein, la moto quasiment 20 ans. Presque 90 000 km. Alors les excuses, quand je vois des motos pourries, ouais mais elle a 10 ans, la chiotte. C'est pas ça l'excuse, hein. L'excuse c'est que tu l'as laissé mourir la moto. Maintenant on va retirer les deux carénages avec les petites écopes ici là. Donc ici il y a un petit clip plastique avec une petite patte assez fragile. Moi elle n'a jamais cassé, mais j'en ai déjà vu des cassés sur d'autres motos. C'est quand les mecs ils réalignent pas bien le carénage, la tête de fourche par exemple, parce que la tête de fourche faut la aligner correctement. Ça force sur les deux pièces et puis ça finit par casser la patte. Tirer les trois vis ici. Alors, on ne mélange pas toutes les vis, on s'organise pour tout remettre à la place. Voilà, toutes les rondelles y sont. Alors, si tu as de la merde à l'intérieur là où je t'ai montré où il y a l'admission, ça c'est juste après le filtre à air. Donc si tu as de la merde dedans, c'est que ton filtre à air il y a un problème. Hein. Il filtre pas bien ou il y a un problème quoi. Ensuite en bas, le carénage il est maintenu par des vis aussi là. T'as pas besoin de retirer les deux côtés. Donc, tu choisis un seul côté et tu défais la vis. Ici. Là. Il y en a une en dessous aussi. Une fois que tu as retiré toutes les vis, il te reste deux BTR. Une derrière, une au milieu. Tu commences par celle de derrière. Alors dedans il y a une entretoise en aluminium là. On va la perdre. Il y a aussi une vis à l'intérieur. Juste derrière la roue. Au niveau du klaxon là, tu as une vis. Pareil de l'autre côté. En face. Enfin, il y a deux klaxons. Les deux sont à côté du klaxon. Maintenant tu retires la dernière BTR. Tu soutiens ton carénage qui se casse pas la gueule. Voilà, deuxième entretoise. Maintenant tu peux l'enlever. Alors le V qu'il y a devant ici, là, il est un petit peu clipsé, donc tu tires un peu dessus, tu déclipses. Beau carénage d'origine. Pareil de l'autre côté. Et ensuite tu retires les petites plaques ici sur les côtés.
Voilà, ça donne ça. Là, tu as les entrées d'air. Là, la rame air devant. Avec une petite grille pour les gros insectes. À l'intérieur, tu as 2 décanteurs pour quand il pleut. Ça fait un tourbillon intérieur et tu as la flotte qui se décante. Tu as l'air qui passe de part et d'autre dans les manchons. Ça rentre dans le cadre. Parce que le cadre, il fait office de boîte à air aussi. Tu as les 2 filtres à air. KN là qui sont en train de pourrir, comme je t'ai montré. Ça rentre dans l'admission. Donc ici tu as la rampe d'injection, enfin tu as la rampe t'as les portes papillons quoi. C'est une rampe avec des papillons. Les injecteurs, ici tu as la rampe d'injection qui est là avec les injecteurs. Ça rentre dans le moteur. Et après tu as l'échappement. Regarde-moi cette beauté, même pas rouillée. Oh, le collecteur je l'ai changé hein. Il y a un moment, tiens, le vieux collecteur, je l'ai par là. Le vieux collecteur, il est là. Tu vois, il est verrouillé. Hein. À la longue, c'est pas éternel ça. Au niveau du moteur, il était bon. Après là, c'est tout rouillé, ça prend toutes les intempéries, les cailloux. En plus, il s'était fissuré. Il y a un mec, quand j'avais été faire changer un pneu avant d'être mécano, il avait soulevé ça par le dessous, par le collecteur, et il l'avait fissuré, ce bâtard. Moi, si je suis devenu mécano, c'était pour entretenir ma machine. C'est pas parce que je suis un fou de mécanique ou ci ou ça. Alors j'aime bien savoir comment sont construites les choses. Mais j'ai eu tellement de mauvaises expériences de mecs qui te niquent la moto, quoi. C'est tout ce qu'ils font. J'ai trouvé un seul gars qui me l'a entretenu jusqu'à 40 000 on va dire, et tout le reste c'est moi. C'est Kawasaki à Mété. C'est en Savoie, je sais pas si c'est toujours, à mon avis ça doit plus être le même mécano. Mais c'est lui jusqu'à présent, enfin jusqu'à 40 000 qui me l'avait entretenu. Le mec il faisait du bon boulot, depuis le temps je suis repassé derrière et le mec il a jamais rien niqué. Il m'a toujours fait tout comme il fallait. Mais sinon tous les autres c'était des jackies quoi, ils m'ont fait que de la merde. Donc je me suis dit bon, faut que je sois mécano parce que là je supportais pas que des ploucs mettent les mains dans ma moto quoi. Donc il va falloir libérer tout l'espace qu'il y a ici. Ici c'est le couvre à Bracam pour le jeu de soupape. Il va falloir tout débrancher là. Donc avant de tout débrancher, le mieux c'est de déconnecter la batterie pour pas qu'il y ait, pas faire une connerie dans les branchements. Là. Alors moi j'ai souvent entendu des mecs dire que pour l'entretien il fallait basculer le moteur et tout ça. Enfin, ça c'est des conneries. Hein. Ouais, la seule fois où j'ai retiré le moteur, c'était pour faire la distribution. Parce que pour faire la distrib, enfin, comme je faisais la distribution et que je voulais faire un gros nettoyage, et tu as 2 cylindres blocs devant, tu as des petits cylindres blocs là sur des fixations devant, je voulais les changer parce que elles étaient, enfin, je voulais voir comment elles étaient, j'ai bien fait de les changer. Voilà, j'ai tout démonté pour tout nettoyer, la partie cycle, tout ça. J'ai fait la distribution, c'était la seule fois où j'ai tombé le moteur. Mais sinon t'as pas besoin, il y a tout qui se fait bien. Il faut ici, bon ici il faut des petites mains et il faut un peu d'organisation, de la technique. Voilà, t'as un petit cache. Donc ici tu as un gros connecteur, t'as pas besoin de sortir la batterie, tu as un gros connecteur, tu le débranches. Et là tu as le connecteur de la masse, tu le débranches aussi. Voilà. Il y a des fils, si tu peux les décaler, par exemple là je peux par exemple les décaler en hauteur, les fixer un peu plus haut. Si tu préfères les décaler que de les débrancher, tu peux le faire. Ici de ce côté je vais tout débrancher. Après pour rebrancher, en principe tu peux pas te tromper. Si tu as peur tu mets des petits papiers avec des numéros. Et ils ont tous leur forme et leur couleur. Donc
Faut pas trop se tromper. Tu vois, ici je les ai tous débranchés. Ici il y avait une masse. Tu vois, il y avait ça qui était là, avec une masse ici. Hop, tu fous tout ça sur le côté. Ensuite on va virer le vase d'expansion qui est là. Tu as une vis là, et tu as une vis là. Alors le vase d'expansion, tu le décales un peu, sur le côté. Attaché. Ici tu as un caoutchouc à défaire. Je fais défaire les capes de gaz. Alors pour les défaire, il faut donner un peu de mou. Donc ici là, tu as un rattrapage de la garde. Donc, tu le revisses au maximum pour que la gaine soit plus petite, quoi. Plus petite. J'ai toujours pas assez de mou, il va falloir que j'ouvre la cocotte. Ça me permettrait de la regresser. Cap de gaz, c'est important de les graisser à chaque révision. C'est comme le cap de starter. Le cap de starter, moi j'ai fini par le virer parce que j'ai changé peut-être 4 ou 5 fois et ça finissait toujours par... Comme il a pas beaucoup de débattement à l'intérieur et le fait de ne pas bouger souvent, il finissait toujours par rouiller, se gripper, donc je l'ai carrément viré. Parce que là-dessus c'est juste un ralenti accéléré. Le starter il agit sur une petite came ici qui te fait accélérer le papillon. Donc tu le maintiens un petit peu et puis après tu le relâches. Et les capes de gaz je les ai déjà changées aussi plusieurs fois parce que ça finit par péter quoi, à force de tourner à l'intérieur. Donc pour les graisser, tu prends une petite burette d'huile et tu fais couler un peu d'huile dedans. L'huile ça reste fluide même en hiver. Et par capillarité du câble, ça va aller partout à l'intérieur. Faut pas mettre des produits gras, enfin trop gras collants parce que toute la poussière finit par s'agglutiner à l'intérieur. Puis ça va l'abîmer. Donc là j'ai fait mes câbles en haut. Ça me donne du mou pour le bas. L'avantage de cette rampe, c'est que c'est sur le côté, c'est vachement accessible. Il y a beaucoup de motos où c'est au milieu, et là, c'est une putain de galère, il faut sortir la rampe et tout. Il est fou sur le côté. Je me demande si je vais pas faire mon liquide de refroidissement en même temps. On verra, je me rappelle plus s'il faut que je le vire ou pas. Soit je le laisse ou soit je le changerai. Donc on va y passer un coup de soufflette parce que là, il y a beaucoup de merde. Il vaut mieux les moteurs, il faut éviter de les ouvrir. Ah, bon, quand tu es obligé de faire les révisions, tu fais les révisions. Mais il ne faut pas l'ouvrir pour n'importe quoi parce que forcément, même si tu fais super attention, tu as toujours un petit peu de poussière qui va rentrer. Et qui dit poussière dit usure. Alors maintenant, il y a un petit morceau en plastique là, à tirer. Donc, le plastique il est tiré par deux vis de 10 et devant il y a deux petites vis cruciformes. Alors d'ailleurs, je voudrais te montrer un truc, c'est pas du cruciforme. Tu vois, quand tu as une vis, tu vois ça, tu crois que c'est du cruci. Et quand tu as une vis avec un petit point sur le côté, il y a un petit point ici là, c'est du GIS. C'est une norme japonaise. C'est que les tournevis, ils sont pas exactement comme les cruciformes. C'est des tournevis sans... Enfin, l'empreinte n'est pas pareille quoi. Donc le GIS,
Les tournevis, ils prennent mieux que le cruci. Si tu essaies de la dévisser avec un cruciforme, tu risques de ripper un peu. C'est la même vis que tu retrouves sur les capots de mètre cylindre. Tu vois toujours des vis de mètre cylindre foirées. C'est parce que les mecs ils utilisent un tournevis cruci ou ils utilisaient un tournevis GIS. Donc maintenant c'est phase nettoyage avant d'enlever les bobines. Alors pour enlever les bobines, faut pas faire levier. Hein. Si tu fais levier avec un outil, tu vas abîmer quelque chose. Tu risques de fissurer la bobine. Donc c'est avec les doigts, hein. Si tu n'y arrives pas, ben, tu te muscles les doigts et tu vas finir par y arriver. Alors, des fois c'est très dur. Hein. C'est pour ça que quand tu remontes après, tu mets un petit peu de silicone autour du caoutchouc de bobine, comme ça la prochaine fois ça sera plus simple. Ça c'est une bobine crayon, donc c'est de la marque Denso, c'est les plus réputés je pense dans la fabrication chez les japonais. Donc ça c'est dedans ta bobine d'allumage et ton antiparasite quoi. Donc ça il faut absolument les remettre à la même place, tu commences pas à les mélanger. Dans ton cylindre, à chaque fois qu'il y a une explosion, dans chaque cylindre c'est pas la même. Donc si tu veux que tu aies un ralenti stable et enfin un moteur qui fonctionne bien, réglé comme une horloge, parce que quand on fait le jeu aux soupapes, après bon, tu vérifies tes bougies, tout ça, et tu fais une synchro des papillons. Une synchro des papillons, c'est pour que chaque cylindre, chaque piston soit repoussé à la même force. Il faut équilibrer. Mais les bobines aussi, ça joue sur la performance de l'explosion. Sur la qualité. C'est pour ça que tu as des bobines haute performance des fois, des trucs sportifs et tout. Donc s'il y en a une qui est un petit peu faiblie, quand tu vas avoir réglé, on va dire par exemple j'en ai 3 de bonnes, et la quatrième elle est un peu plus faible. Quand je vais faire ma synchro papillon, ça va tenir en compte de la force qu'a exercé l'explosion sur le piston, tu vois, c'est des dépressions, tout ça. Bah, si il y en a une qui donnait un peu moins, ça donnait un peu moins de performance sur un cylindre. Donc toi, tu as réglé ton moteur en fonction de ça. Si tu changes par exemple, si tu changes les bougies et que tu remélanges tes antiparasites, c'était bobine crayon, que tu refais pas une synchro des papillons, et ben il va y avoir un déséquilibre. Donc si tu veux que ton moteur fonctionne parfaitement, tout ce que tu retires, tu remets à la même place. Donc là on va noter. Donc, quand la moto est dans cette direction, à droite c'est 4, à gauche c'est 1. Donc gauche 1, 2, 3, 4. On parle de la gauche comme si tu écrivais. Bon, tout le monde n'écrit pas de gauche à droite, mais de gauche à droite. 1, 4. Donc ça c'est le 4. Bon, tu tires et en même temps tu la tournes un peu. Alors ça passe juste, hein, tu as juste la place qu'il faut. Ça c'est 3. Là il y a carrément le caoutchouc qui est descendu. Ça c'est la 2. Commence à être fatigué d'ailleurs le caoutchouc. Et la 1.